Chédron et Janine Messu. Donc c'est un jeune camarade dirigeant du parti de gauche avec qui nous formulons les plus grandes ambitions pour ce front de gauche pour les élections européennes. Salue également la présence très chaleureuse, très amicale du conseiller général du régional de l'Étape, Claude Chédron, conseiller général d'Hiver Gauche, qui appelle également à voter pour les listes du front de gauche et pour la liste de Jackie Hénin le 7 juin prochain. Salue la présence de la Fleur et de ses troubadours qui l'accompagnent, Patrick Casmarec, Jean Darvor, qui font partie de la bande à Basile. Quelques petits mots avant de passer la parole également à notre camarade Johan, puisqu'il aura un propos qui est différent du nôtre. Vous nous attendez également à entendre les mêmes propos que l'on tient déjà depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, certains diraient depuis quelques années. Donc il y aura la diversité qui se fera entendre dans ce front de gauche. Vous rappelez les enjeux majeurs dans 15 jours, dans 3 semaines, pardon. Pêche la Fleur, évidemment. Habituellement, il donne des coups de pied aux gendarmes et aux huissiers, mais aujourd'hui, il me donne un coup de pied au front de gauche pour l'envoyer le plus haut possible. Donc on va le remercier. Il espère qu'on fasse le meilleur des scores pour qu'on puisse changer la donne. Changer la donne, c'est le résultat que l'on doit obtenir dans 3 semaines. Changer la donne parce que vous le constatez tous au quotidien, la crise est cruelle, la crise est dure, elle frappe les quartiers populaires, elle frappe le quartier dans lequel nous sommes aujourd'hui étourdis, et c'est pour cela que nous appelons également cette population à ne pas rester endormis, à ne pas se laisser berner par les discours de bonnes intentions, comme quoi tout se déciderait ailleurs qu'à l'Europe, ce qui est faux. Pour dire que quelques chiffres qui sont assez écœurants, 3000 suppressions d'emplois ont lieu chaque jour dans notre pays, ce qui est énorme. Le bassin Picard devrait atteindre 50 000 emplois disparus d'ici les 3 semaines avant l'élection du 7 juin, ce qui n'est pas rien. La France devrait voir disparaître quant à elle 1 million d'emplois d'ici la fin 2009, et on nous dit que tout va très bien, Madame Larquise, et à écouter Monsieur Alain Minc qui sévit toujours auprès de la Commission européenne de Bruxelles et auprès des grands industriels, qui est un grand économiste, chacun le connaît. Il paraîtrait que selon lui, seuls 10% de la population française aujourd'hui connaît la crise. Monsieur Alain Minc ne doit pas vivre en France, ou alors il doit vivre à Monaco, ou à Andorre, où là, peut-être que seuls 10% de la population est frappée par la crise que nous subissons de plein fouet. Rétablissons des choses au préalable. Tout va bien pour les patrons. Prenons un exemple. Noël Forgeard, patron de ADS, Airbus, Meholt. 8 millions d'euros lui sont alloués chaque année d'indemnité. Dans le même temps, monsieur Forgeard s'amuse à vouloir délocaliser l'entreprise, l'envoyer en Tunisie et programme également des licenciements. C'est scandaleux. Tout va très bien également pour Hervé Morin, patron de Valeo. Valeo à Amiens qui prévoit de licencier, Valeo à Abbeville qui prévoit de licencier.